Il est 20h30, je déclare la réunion du conseil municipal ouverte. Cette séance a pour vocation d'installer le conseil municipal à la suite des élections du 15 mars 2020. Ce conseil est réuni après convocation légale envoyée par mail aux élus dans la salle Vendongen ce vendredi 25 mai 2020. Cette séance est à huis clos. Nous allons faire peut-être appel en premier. Nous allons donc passer à l'appel nominal des élus. Abel Emmanuel. Présent. Algaron Jean-Paul. Présent. Alion Tao. Présent. Arnaud Philippe. Présent. Athéba Grégory. Présent. Béranger Philippe. Présent. Bouchama Ali. Présent. Mousset Alexandre. Bouvier Gaël. Présent. Persada Fabrice. Présent. Chevalier Catherine. Présent. Conesso Olivier. Présent. Desroy Béatrice. Présent. Direz Laurent. Présent. Gilio Fabien. Présent. Ouami Samira. Présent. Jair Christian. Présent. Lorto Karim. Présent. Massia Sedgar. Présent. Munier Pierrette. Présent. Pombou Georges. Présent. Rivaille Catherine. Présent. Léofra Virginia. Présent. Romagnac Michel. Présent. Soulis Isabelle. Présent. Tachézic Philippe. Gustave Mathilde. Donc nous sommes au complet. Pas d'absent. Nous pouvons donc installer le conseil municipal 2020-2026. Le conseil est réuni avec la convocation légale envoyée par mail aux élus dans la salle ce lundi 25 mai 2020. Cette séance est à huis clos. Mesdames, Messieurs, chers Jean-Clupéens, chers élus, c'est avec une grande émotion que je préside provisoirement ce conseil en ma qualité de membre le plus âgé du conseil municipal, conformément à l'article 21-22-8 du CGCT. J'ai le grand bonheur de présider cette première réunion du conseil municipal, nouvellement élu pour l'élection du maire de Champlon-Rouy, ses adjoints et conseillers municipaux, ainsi que les conseillers communautaires. Ce conseil d'installation se tient après 2 mois de retard à cause de la crise du coronavirus, et je profite de cette occasion pour saluer tous ceux qui ont contribué à travailler pendant le confinement, au premier chef le personnel soignant, et j'adresse mes pensées émues aux victimes de la maladie et à leur famille. Je remercie les électeurs de la confiance que nous allons accorder, et également les élus sortants, pour leur travail depuis de nombreuses années. Nous allons donc désigner une secrétaire de séance, conformément à l'article 21-21-15 du Code général des collectivités territoriales. Je suis à demander au niveau de séance de nommer un ou plusieurs membres pour la fonction de secrétaire. Il souhaite se présenter. J'avais Suisse. Et pour deux candidats. Donc Christophe pour M. Athéba. Pour M. Athéba. 4. Pour Mme Suisse, Isabelle.
M. Atiba 5. Donc Mme Soulis est élue secrétaire de cette séance. Nous allons désigner deux assesseurs pour la suite des événements. Je suis appelé à demander aux séances de donner 2 membres pour remplir les fonctions d'assesseur. Qui souhaite se présenter? Juste un clic. Oui. Et Michel Romanet. Monsieur Dachizik, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Dachizik est élu pour 21 voix et 5 abstentions. Élection du maire. Ah, Michel, je le dis. Alors, Michel Romagnac, qui vote pour, qui vote contre? Qui vote pour? Abstention. Élection du maire. Les Champlupiens et les Champluiennes ont voté le 15 mars pour les élections municipales et communautaires. Excusez-moi, Monsieur le Président, je me permets d'interrompre. Vous avez dit 21 voix, vous êtes censé être 22. Oui, on est 22. Ouais. Non, mais vous avez dit 21 voix, donc. Non, mais elle n'a pas voté pour. Elle n'a pas voté pour elle. Monsieur abstenu, ça vote pas pour les 6 abstentions. On a fait un coup, La nomination des assesseurs, c'est même pas censé être Michel s'est abstenu, donc Il y a une abstention. Même au secrétaire de séance. Même, d'accord, on est d'accord. La réélection du maire, les Champlupiens et les Champluiennes ont voté le 15 mars pour les élections municipales et communautaires. 2 listes, l'une Champlupiens-Villevivre, menée par Mme Pierrette Munier, et l'autre Champlupiens-Mieux-Faire, menée par M. Olivier Colesson. Les élections étaient à un tour et voici les résultats. Les élections municipales et communautaires du 15 mars 2020, nombre d'inscrits 2323, votant 1109, suffrage exprimé 1086, soit 0,47%. Ont obtenu Olivier Colesson 640 voix, soit 58,93% des voix exprimées, soit 22 sièges au conseil municipal et 2 sièges au conseil communautaire. Pierrette Munier, 446 voix, 41,06 des voix exprimées, soit 5 sièges au conseil municipal et 0 siège au conseil municipal, communautaire. Composition donc du conseil municipal. Liste Olivier Colesson, Madame Amélie Manuel, Albert Jean-Paul, Alion Tarot, Arnaud Philippe, Béranger Philippe, Boussez Alexandre, Cassada Fabrice, Chevalier Catherine, Colesson Olivier, Berroy Béatrice, Thérèse Laurent, Ouadi Samira, Jaillet Christian, Lorto Karine, Marcia Sedgar, Pambou Georges André, Ribaille Catherine,
Riora Virginia, Romanette Michel, Soulis Isabelle, Tachilzik Philippe, Eustin Mathilde. Concernant le conseil communautaire, Olivier Galloso et Catherine Ribari. Liste Pierrette Munier, Madame Munier Pierrette, Bouchama Ali, Gillot Fabienne, Adéba Grégory, Bouvier Gaël. Pour information, Chantou vit à vivre par l'intermédiaire de sa tête de liste Madame Munier Pierrette, ainsi que les 4 élus de la liste, M. Bouchama Ali, Madame Gillot Fabienne, M. Adéba Grégory, Madame Bouvier Gaël, ont déposé un recours auprès du tribunal administratif de Melun pour l'annulation de l'élection des conseillers municipaux et communautaires de la commune de Chantou-en-Brie. Avant de procéder à l'élection du maire, il convient de rappeler les termes des articles L2122-4, L2122-4-1, L2122-7, L2122-12 du Code général des collectivités territoriales. L2122-4. Le conseil municipal élit le maire et les 2 adjoints. Parmi ses membres, au conseil au scrutin secret, nul ne peut être élu s'il n'est pas âgé de 48 ans révolus. Les fonctions de maire sont incompatibles avec l'exercice d'un mandat de représentant au Parlement européen ou d'une fonction élective suivante: président d'un conseil régional, président du conseil départemental. Les fonctions de maire sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, membre du directeur de la Banque centrale européenne ou membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France. Tout maire exerçant une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité, prévue par les 2e et 3e alinéas, numéro 233.27 du 11 avril, article 16-3-2. Et la 3e alinéa cesse de faire même d'exercer ses fonctions de maire. En cas de contestation, l'incompatibilité pourrait faire compter la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive. L2122-4-1, le conseiller municipal n'a pas de nationalité française, ne peut être élu maire ou adjoint, ni en exercer même temporairement les fonctions. Le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue. Les élections du maire et des adjoints sont rendues publiques par toute affiche dans les 24 heures. Le conseil municipal est invité à procéder à l'élection du maire au scrutin secret, conformément au dispositif prévu par les articles L2122-4 et L2122-7 du Code général des collectivités locales et déposer un bulletin de vote sur papier blanc et fermé dans l'urne qui leur est présentée. La question, évidemment, c'est la question du jour. Qui souhaite se présenter au poste de maire? Alors, M. Olivier, Bressot, Mme Millier. Monsieur le Président, rappelle l'objet de la séance, c'est l'élection du maire après un appel à candidature qui est voté au vote. Chaque conseiller municipal, après appel de son nom, a remis son bulletin de vote fermé sur papier. Alors.
et le déposer sous enveloppe. C'est plus simple. C'est mon préféré. Ouais. Bah oui, c'est plus simple, comme ça se fait dans toutes les collectivités. Et de plus jeunes, il faut procéder plus à l'appel nominatif. Si, il faut savoir, si, ça l'appelle quand même. Oui, mais on va pas faire des allers-retours avec l'urne. Ah, oui. Alors, Catherine Rival. Non, après tu appelleras dans l'ordre. Là-haut à Lyon. Laurent Direz. Mathilde Michelin. Virginia. Philippe Béranger. Béatrice Damois. Emmanuel Lavette. Gaël Bouvier. Ali Bouchama. Pierre Bouvier. Grégoria Débat. Fabienne Gillot. Yasmine Chevalier. Almira. Anatole. Karine Marteau.
Philippe Arnaud, Alexandre Bouvet, Jean-Paul Larmont, Michel Cornanier, Isabelle Soulis, Christian Genet, Maurice Gassala. Attends, on va demander l'avis de nos amis de l'opposition. Monsieur Bouchama, avez-vous une préférence sur la façon d'ouvrir l'urne? Au milieu de la table. Non, en fait, c'est ce qui se passe dans les collectivités. Oui, pas de problème. Sur les gondoirs, sur les ça, on parle syndicats. directement Pour que ce soit visible de tout le monde. Voilà, vous la mettez au Donc au milieu. milieu. Pour rajouter une table au milieu. On va s'occuper de les dames. Normalement, il devrait y en avoir 27. Il faut d'abord les compter et après les compter. Philippe, mets-le de partir. Il doit partir, voilà. Qu'est-ce qu'on voit? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Colisso. Colisso. Pierrette Minier. Colisso. Colisso. Olivier Colisso. Pierrette Minier. Colisso.
Colisso. Olivier Colisso. Colisso Olivier. Olivier Colisso. Colisso. Monsieur Colisso. 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 Pierrette Minier. Olivier Colisso. Colisso. Olivier Colisso. 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 Pierrette Minier. Pierrette Minier. Pierrette Minier. 1, 2, 3, 4, 5. Olivier Colisso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Ah oui, ça. Oui, Michel. Pardon. Donc on va faire le résultat des votes. Donc nous avons entendu Olivier Colisso, 22 voix. Pierrette Minier, 5. Donc le compte est bon, ça fait 27. Nombre de bulletins, 27. Exprimé, 27. Majorité absolue. Obtenu. Olivier Colisso. Pierrette Minier, 5. Donc, on va clôturer donc le vote. Donc, je déclare Olivier Colisso, maire de Champion-en-Brie. Merci Christian. Merci aux conseillers municipaux qui nous font l'honneur de prendre la tête de la ville. Voilà, merci par l'intermédiaire de ce vote aussi les électeurs qui sont portés sur notre liste aux dernières élections, dans un contexte un petit peu difficile. L'élection du maire est actée. Je prends donc le relais de Christian pour assurer la présidence de ce conseil. Merci Christian. Beaucoup d'émotions. On continue, on va dérouler. Donc on arrive maintenant au point suivant de l'ordre du jour, qui est la détermination du nombre des adjoints au maire et nomination de 3 conseillers municipaux délégués.
Vu le CGCT et notamment les articles L2122-2, vu l'ordonnance numéro 2020-570 du 13 mai 2020 visant à adapter le fonctionnement des institutions locales et l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux à la prolongation de l'état d'urgence sanitaire dans le cadre de l'épidémie Covid-19. Vu le décret 2020-571 du 14 mai 2020 définissant la date d'entrée en fonction des conseillers municipaux et communautaires élus dans les communes dont le conseil municipal a été entièrement renouvelé dès le premier tour des élections municipales et communautaires organisées le 15 mars 2020, qui est le cas de Chanteloup, considérant que le conseil municipal peut librement déterminer le nombre d'adjoints appelés à siéger. Considérant cependant que ce nombre ne peut pas excéder 30% de l'exécutif du conseil municipal. Que ce pourcentage donne pour la commune de Chanteloup-en-Brie un effectif maximum de 8 adjoints, bien maximum. Il n'y a aucune obligation à nommer ce nombre d'adjoints. Considérant que l'article L2122-18 du Code général des collectivités territoriales, modifié par la loi numéro 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, autorise le maire à donner des délégations à des conseillers municipaux, non seulement en cas d'absence ou d'empêchement des adjoints, mais aussi dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation. C'est important de le préciser pour ce qui suivra. Considérant que l'institutionnalisation des conseillers municipaux délégués doit faire l'objet d'une délibération du conseil municipal. Il est proposé à l'Assemblée la création de 7 adjoints au maire, pas 8, 7, avec des délégations suivantes. Premier adjoint, urbanisme et travaux, M. Christian Jaillet. Deuxième adjointe, action sociale, Mme Catherine Ribal. Troisième adjoint, périscolaire, caisse des écoles et écoles primaires, M. Fabrice Casada. Quatrième adjointe, petite enfance et école maternelle, Mme Tao Allion. Cinquième adjoint, finance, M. Georges Cambou. Sixième adjointe, culture, Mme Isabelle Soulis. Et septième adjoint, numérique et communication, M. Alexandre Bouzet. Comme il est dit précédemment, outre la liste d'adjoints qui sera mise au vote dans quelques instants, j'annonce tout de suite le nom et les délégations qui seront accordées à des conseillers municipaux dans un esprit de clarté. Conseiller municipal avec délégation, association et initiative citoyenne, M. Philippe Arnaud. Conseillère municipale avec délégation, environnement et cadre de vie, Mme Emmanuelle Abel. Conseiller municipal avec délégation pour la sécurité, M. Edgar Massia. La liste des 7 adjoints que j'ai énoncée à l'instant sera nommée liste A dans le cadre du scrutin. Y a-t-il une autre liste d'adjoints qui serait proposée par l'opposition municipale? Madame le ministre, vous avez un micro. Oui, voilà, nous notons, et puis nous appellerons, enfin, nous nommerons votre liste avec ce que vous proposez, liste B, si vous savez combien. On vous écoute. Alors, urbanisme, M. Bouchama. Action, alors, qu'est-ce qu'il y a après petite enfance, petite enfance maternelle, M. Grégory Adeba. Communication et numérique, Fabien Gillot. Culture, Gaël Bouvier, et finances, Pierre Denis. Alors dans l'ordre du jour, il y avait 2 points différents. Le premier était de déterminer le nombre d'adjoints et le deuxième est de nommer. On a tout fait d'un bloc, vous n'y voyez pas d'inconvénient, comme ça on gagne du temps. Donc, nous avons 2 listes qui sont proposées, 2 listes d'adjoints qui sont proposées au vote. Donc la liste B est celle qui va être présentée par la Munier et la liste A que j'ai présentée à l'instant. Donc comme pour le scrutin visant à désigner le maire, vous allez inscrire sur un papier blanc liste A ou liste B sur votre préférence, et M. Tazilzi qui veut bien. Donc, comme pour le scrutin visant à désigner le maire, vous allez inscrire sur un papier blanc liste A ou liste B sur votre préférence, et M. Tazilzi qui veut bien. Donc,
se saisir de l'urne une nouvelle fois et passer parmi vous pour obtenir vos votes. Philippe, si tu veux bien faire une grille des bulletins précédents et puis les mettre. Voilà. Est-ce que tout le monde est prêt pour le vote? Commence par là-bas, oui, quelqu'un, vous ne pas à l'intérieur. Catherine Chevalier, à voter. Samira Awali, à voter. Karine Horto, à voter. Georges Pambou, à voter. Edgar Massia, à voter. Philippe Arnaud, à voter. Alexandre Bouzet, à voter. Jean-Paul Algaron, à voter. Michel Romagnet, à voter. Isabelle Soulis, à voter. Christian Jaillet, à voter. Olivier Colesso, à voter. Fergus Casada, à voter. Catherine Rivaille, à voter. Taoualion, à voter. Laurent Direz, à voter. Mathilde Justin, à voter. Virginia Riora, à voter. Philippe Béranguer, à voter. Béatrice Desrois, à voter. Emmanuel Abel, à voter. Je dois avoir une point des autres. Gaël Mouillet, à voter. David Bouchama, à voter. Hop, presque, ça y est. Madame Pierre Munier, à voter. Grégory Ateba, à voter. Et Fabien Gillon, à voter. Qui n'est pas voté? Oui, Philippe. Philippe Tagizi, à voter. Parce que ça pose un problème de procédure si on ne vote pas quand même au préalable la délibération qui vise à créer les 7 postes d'adjoints. Justement, il faut voter le nombre d'adjoints. Oui, c'est ce que je suis en train de dire. De 7, et c'est après que... Alors les conseillers municipaux de délégation ne font pas l'objet de délibération, pardon. Non, mais c'est la détermination de l'adjoint, vous allez laisser faire, mais effectivement, il fallait qu'on Il faut vote. voter parce que... Oui, c'est ce que je suis en train de dire. Je pense qu'il faut interrompre la procédure. Vous voulez qu'on reprenne tout à zéro ou vous êtes d'accord pour qu'on vote d'abord pour le nombre d'adjoints? Voilà. Hein, c'est bien le sens de mon intervention. Donc pour la création de 7 postes d'adjoints, qui serait pour? Hein? D'accord, donc ça fait 22. Qui serait contre? 5. Et donc pas d'abstention. Donc, le conseil municipal décide d'approuver la création de 7 postes d'adjoints au maire, et par ailleurs la nomination de 3 conseillers municipaux délégués avec les délégations précitées. Précise que l'entrée en fonction de ces derniers interviendra dès leur élection, donc élection qui est l'objet de la présentation. Allez-y. 1, 2, 3, 4,
Alors, nombre de bulletins trouvés dans l'urne, 27. Liste B. Liste A. 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 Liste B. Liste A. Liste A. Liste B avec le détail. Liste A. Liste A. Liste A. A. Liste B. A. Liste A. Liste A. Liste B. Liste A. Liste A. Liste A. Liste A. Liste A. Liste A. Pour la liste B, 1, 2, 3, 4, 5 voix. Pour la liste A, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Alors, 27 bulletins à exprimer, majorité absolue 14, liste A a obtenu 22 voix, la liste B 5 voix. Donc, dès le premier tour de scrutin, la liste A ayant obtenu la majorité absolue ont été proclamés adjoints au maire, M. Christian Jaillet, Mme Catherine Ribaille, M. Fabrice Cassada, Mme Tao Agnon, M. Georges Pambou, Mme Isabelle Soulis et M. Alexandre Bouzet. Bravo aux adjoints élus. Nous abordons le point suivant de l'ordre du jour, qui est la lecture de la charte de l'élu local. L'article 21-21-7 du CGCT prévoit que lors de la première réunion du conseil municipal, immédiatement après l'élection du maire et des adjoints, le maire donne lecture de la charte de l'élu local prévue à l'article L 1111-1-1. Les textes disent que c'est le maire qui lit cette charte, mais il y a Philippe Parnot qui est très sensible aux questions d'éthique associées au statut d'élu, qui serait heureux de la lire. Est-ce que quelqu'un ferait une objection à ce que ce soit Philippe Parnot qui lise la charte à ma place? Non? Très bien. Donc, Philippe, si tu veux bien la lire, je vais te passer le micro. Charte de l'élu local. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement,
ou de tout autre intérêt particulier. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ces intérêts personnels sont en cause, dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. J'ai une question. Olivier, es-tu toujours président de l'ASC? Non. Depuis quelle date? Depuis c'est la date de réception du courrier ou la date d'envoi du courrier? On pourra avoir le PV de l'AG qui a nommé un autre président, s'il vous plaît. Ah non, le nouveau président sera nommé à la prochaine AG. Si vous regardez les statuts de l'association sportive de Champouille, il y a un vice-président, donc il faut office qui remplace en cas de vacance du président. Donc là, l'ASC est géré par son vice-président, Mme Véronique Maga. Vous êtes toujours président, non? Pardon? Donc vous avez toujours le titre? Non, puisque j'ai démissionné. J'ai présenté ma démission par lettre recommandée à l'ASC, dont le siège est à la mairie. Donc si vous voulez une copie de cette lettre de démission, de l'accusé de réception. Et le nouveau bureau de l'ASC? Et le nouveau bureau de l'ASC, très bien. Je vous le communiquerai demain si vous le désirez. Ensuite, j'avais une autre remarque. Est-ce qu'on peut terminer avec la charte de l'élu? Sur la charte. Comme ça, on passe à répondre. Ok, il y a une question. Donc, le maire remet au conseil municipal une copie de la charte de l'élu. Donc, vous l'avez dans votre documentation, vous me le confirmez? Une copie de la charte de l'élu local et du chapitre 3 du présent titre. L'article 21-21-7. Lors de la première réunion du conseil municipal, immédiatement après l'élection du maire. Je viens de dire ce passage déjà, Mme Mini. Vous voulez que je le relise? Mais on a le chapitre 3. Tout est normalement dans les documents qui vous ont été remis pour la préparation de son conseil municipal. Tout est posé sur les tables, parce que vous avez rajouté des tables, c'est pour ça. Il doit y avoir des documents qui sont. Pas de document. Oui, très bien. Vous l'avez le chapitre 3. D'ailleurs, juste une remarque pour les prochaines fois. Le conseil municipal, c'est un organisme officiel sérieux. Donc, je souhaiterais avoir plutôt des articles du CGCT que des notes de l'AMF. Parce que bon, c'est bien gentil, l'AMF, mais ils peuvent aussi interpréter leur. C'est l'association. Très bien, on prend note de votre remarque, Mme Meunier, puis nous adapterons de façon claire pour les prochains conseils. Merci pour votre participation. C'est mieux d'avoir des articles directement que. D'accord, oui, ça a du sens, effectivement. Nous font comme ça la prochaine fois. Donc, après avoir délibéré, le conseil municipal prend acte de la communication et de la distribution de la charte de l'élu local, vous l'avez, des articles législatifs du CGCT, des articles réglementaires du CGCT. Vous avez des questions, Mme Meunier, à poser? Non, c'était ça? Pas la charte. D'accord. Elle n'était pas, disons, dans le dossier qu'on a reçu. On peut passer au point suivant, la délégation consentie au maire par le conseil municipal. Vu les articles L2122-22 et L2122-23 du Code général des collectivités territoriales, considérant que le maire de la commune peut recevoir délégation du conseil municipal afin d'être chargé pour la durée de son mandat de prendre un certain nombre de décisions, considérant qu'il y a lieu de favoriser une bonne administration communale, après en avoir délibéré, le conseil municipal,
Nous mettrons ces déclarations en voix, mais j'en lis le contenu. Article 1. Le maire est chargé pour la durée du présent mandat et par délégation du conseil municipal, premièrement, d'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux. 2. De fixer les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une manière générale, des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal dans la limite de 4 000 €. 3. De procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux de change, et de passer à cet effet les actes nécessaires dans la limite de 800 000 €. 4. De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords cadres d'un montant inférieur à un seuil défini par décret, ainsi que toute décision concernant leurs avenants qui n'entraînent pas une augmentation du montant du contrat initial supérieure à 5% lorsque les crédits sont inscrits au budget. 5. De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas 12 ans. 6. De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférents. 7. De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux. 8. De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières. 9. D'accepter les dons et legs qui ne sont grévés ni de conditions ni de charges. 10. De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 €. 11. De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers de justice et experts. 12. De fixer dans les limites de l'estimation des services fiscaux, domaine, le montant des offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes. 13. De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement. 14. De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme. 15. D'exercer au nom de la commune les droits de préemption définis par le Code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire. De déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien, selon les dispositions prévues au premier alinéa de l'article L213-3 de ce même Code, dans les conditions que fixe le Conseil municipal. 16. D'intenter au nom de la commune des actions en justice ou de défendre la commune dans les mêmes actions intentées contre elle. En première instance, en appel et en cassation, devant l'ensemble des juridictions, constituées avocats à cet effet. 17. De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules municipaux dans la limite de 50 000 €. 18. De donner en application de l'article L324-1 du Code de l'urbanisme l'avis de la commune préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local. 19. De signer la convention prévue par le 4e alinéa de l'article L311-4 du Code de l'urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement d'une zone d'aménagement concertée, et de signer la convention prévue par le 3e alinéa de l'article L332-11-2 du même Code, précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation aux voiries et réseaux. 20. De réaliser des lignes de trésorerie dans la limite de 90 000 €. 21. D'exercer au nom de la commune et dans les conditions fixées par le conseil municipal le droit de préemption défini par l'article L214-1 du Code de l'urbanisme. 22. D'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L240-1 et suivants du Code de l'urbanisme. Article 2. Conformément à l'article L2122-17 du Code général des collectivités territoriales, les compétences déléguées par le conseil municipal pourront faire l'objet de l'intervention du premier adjoint au maire en cas d'empêchement du maire. Article 3. Le maire est chargé de l'exécution de la présente délibération. Avez-vous des remarques à faire ou des commentaires à faire sur le contenu de cette délégation consentie par le conseil municipal au maire? Monsieur Abila. Le maire est chargé de l'exécution de la présente délibération.
C'est ça, mais c'est la fin, ça parle d'abord. Est-ce que sur le contenu de la délégation donnée en mail, il y a des remarques à faire? Non? On va mettre la déclaration au vote. Qui serait pour? 22. Qui serait contre? 5. Pas d'abstention. La déclaration est votée. Le point suivant de l'ordre du jour, Le point suivant de l'ordre du jour concerne le montant des indemnités de fonction du maire, des adjoints au maire et des conseillers municipaux délégués. Vu les articles L2123-20 à L2123-24-1 du Code général des collectivités territoriales, vu l'article L2123-20 du CGCT qui fixe les taux maximum des indemnités de fonction des maires, adjoints et conseillers municipaux, vu le procès-verbal de la séance d'installation du conseil municipal en date 25 mai 2020, constatant l'élection du maire et des 7 adjoints, considérant la nomination de 3 conseillers municipaux délégués lors de la séance du conseil municipal en date du 25 mai 2020, considérant qu'il appartient au conseil municipal de déterminer les taux des indemnités des élus locaux pour l'exercice de leurs fonctions dans la limite des taux maximum fixés par la loi, considérant que pour une commune de 3775 habitants, le taux maximal de l'indemnité du maire en pourcentage de l'indice brut terminal 1027 de l'échelle indiciaire de la fonction publique ne peut dépasser 55%. Considérant que pour une commune de 3775 habitants, le taux maximal de l'indemnité d'un adjoint en pourcentage de l'indice brut terminal 1027 de l'échelle indiciaire de la fonction publique ne peut dépasser 22%. Alors, nous proposons comme montant d'indemnité pour le maire et les adjoints des montants qui sont bien inférieurs au maximum autorisé, puisque en place des 55% de l'indice pour l'indemnité du maire, nous proposons de voter une indemnité qui ne s'élève qu'à 50% de cet indice. Pour ce qui concerne les adjoints, au lieu des 22%, nous proposons de plafonner leurs indemnités, vous entendez, à 12% de cet indice. Et pour les conseillers municipaux et délégations, à 6% d'indice. Alors pourquoi est-ce que nous avons décidé de plafonner les indemnités et les limiter dans une telle proportion? C'est qu'en fait, Champioux a franchi un seuil démographique important en passant la barre des 3500. Ce qui fait de nous finalement la plus petite des communes moyennes. Et que si on appliquait une rémunération, une indemnité des adjoints, certes légale, mais elles sont au maximum, eh bien on aurait tout de suite une somme absolument délirante à sortir du budget uniquement pour l'indemnité des adjoints. Puisque si on se tenait aux pourcentages qui sont prévus par défaut, on aurait quelque chose comme environ 107 000 € par an uniquement pour l'indemnité des adjoints. C'est absolument insupportable. Personne ne comprendrait pourquoi est-ce que les élus locaux se rémunéreraient de la sorte. Enfin, c'est absolument injustifié. Pas que les élus ne travaillent pas que les élus ne méritent pas d'indemnité, mais pas de ce montant-là, ça n'est pas raisonnable. Donc, en plafonnant les indemnités comme nous proposons ce soir, on fait comme une économie potentielle par rapport au maximum d'environ 30 000 €. Ces 30 000 € seront bien mieux utilisés à l'équipement de la commune et au service public qu'à l'indemnité des adjoints du maire et des conseillers municipaux. Voilà pourquoi nous avons plafonné ces indemnités. C'est un effort important que les adjoints consentent. On sait très bien que la crise du Covid n'est pas qu'une crise sanitaire, c'est aussi une crise économique importante, que l'exercice comptable 2021-2022 va être compliqué. Il y a beaucoup de ressources de matière fiscale qui vont se trouver amputées par la crise économique. Donc c'est important que ce soit les élus
qui montre l'exemple. On ne peut pas demander aux gens de se serrer la ceinture, de consentir à des services publics dégradés, ou à pire, à une augmentation de la fiscalité, sans soi-même s'appliquer le minimum de sérieux. Hein. Donc voilà pourquoi nous mettons au vote une délibération qui, à mon avis, change tout, une commune en point en ce qui concerne la rémunération des élus. Nous verrons ce que les autres conseils municipaux des communes de la strate décident, hein, mais je suis prêt à parier que nous aurons un niveau de rémunération parmi les plus faibles. C'est vraiment à l'honneur de mes camarades adjoints d'avoir consenti à cet effort qui est important. Donc je propose de mettre cette délibération au vote. Qui serait pour? Excusez-moi. Avant, je voudrais connaître le montant mensuel Oui. de ces indemnités pour le maire, pour les adjoints, pour les élus. Je l'avais calculé parce que je pensais bien que vous me poseriez la question. On n'a pas la délit, c'est le problème. Vous n'avez pas le montant de la liste. Vous me donnez 10 minutes? Je trouve. On vote le montant des indemnités, on ne vote pas le pourcentage pour l'ordre du jour. Vous me laissez une petite minute, je l'avais calculé pour vous. Oui, le montant, bien sûr. Non, mais je l'ai aussi. Voilà. Donc, pour être tout à fait complet, l'indice d'ingénierie maximale FP, c'est 830. Hein. D'accord. Donc, la valeur du point d'indice, 4,6860. Donc, on multiplie tout. On avait le droit, en fait, lorsqu'on additionne les indemnités du maire, des adjoints, etc., à l'équivalent de 234%. Et là, je vais vous donner des montants en vrais euros, en chiffres. Celui du maire mensuel, celui d'un adjoint, celui d'un élu. Donc ça fait pour le maire, chaque mois, 1944,70 €. De brut, hein. Pardon? De brut. Voilà, j'ai juste appliqué le pourcentage à l'indice. Après, je ne sais pas ce que ça fait exactement une fois tout. Oui. Là, je m'en tiens aux éléments que j'ai. Pour les adjoints, 466,73 €. Et pour les conseillers municipaux de délégation, 233,36 €. Voilà. Pour que les citoyens qui nous regardent toutes les informations, si on avait appliqué le taux normal, les adjoints auraient été indemnisés à hauteur de 855 € par mois, ce qui est juste hallucinant. Donc on passe de 855 à 466. Donc c'est un très bel effort. Je salue vraiment encore une fois mes amis adjoints d'avoir consenti à cet effort. Oui, Manuel. Pour les conseillers municipaux sans délégation, qu'est-ce qui est prévu? Il n'y a pas de rémunération dans les communes de notre strate pour les conseillers municipaux sans délégation. Alors, il faut savoir qu'on a une enveloppe globale d'indemnité. C'est-à-dire qu'en fait, lorsqu'on multiplie le nombre d'adjoints par l'indemnité maximale, on a une enveloppe qu'on peut après se répartir. Là, on est bien en deçà de l'indemnité maximum, donc le problème de la population ne se pose pas. Mais il faut savoir que si on décidait à un moment de rémunérer les conseillers municipaux, ce serait encore en déduction de l'enveloppe allouée aux adjoints. Ou de l'enveloppe du maire. Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est le. Alors, pour information, moi, le maire, donc je l'ai dit, sera rémunéré, indemnisé voilà, 1844 au lieu de 2139. Voilà. Donc, rassurez-vous, Mme Bouguet, j'ai aussi consenti à l'effort. J'ai préféré mettre en avant l'effort de mes camarades parce que c'est un tempérament. Voilà. Mais j'ai aussi participé à cet effort. Vous avez d'autres questions? Non? Qui serait pour cette délibération? 22. Qui serait contre? Qui s'abstiendrait? 22 pour et 5 abstentions.
Le conseil municipal décide d'inscrire les crédits nécessaires au budget communal et de transmettre aux représentants de l'État dans l'arrondissement la présente délibération et le tableau annexé récapitulant l'ensemble des annuités allouées aux membres du conseil municipal. Oui. Question de compréhension pour Oui. les nouveaux conseillers, mais aussi pour nous. C'est vraiment de préparer, s'il vous plaît, les projets de délibération. Très bien, oui, C'est quand même important, voilà, c'était pas du coup, là on est quand même. Vous l'avez compris, il y a un petit peu d'à peu près dans ce conseil municipal. C'est votre premier, je pense que vous comprenez. Hein, donc, mais je suis sûr que. Monsieur Jaillet, monsieur Combo, était déjà là. quand même conseillers municipaux, il me semble. Et donc, avait recevé en temps et en heure les projets de délibération. Donc, il aurait pu vous aider, faciliter la tâche, juste pour vous, hein, c'est pas nous perso. Très bien. En tout cas, merci pour vos remarques. On tiendra compte, ça nous permettra de faire des conseils municipaux encore plus efficaces les prochaines fois. Et n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires. Voilà. L'ordre du jour est épuisé. Y a-t-il des questions? Je vois questions diverses. Alors, je crois qu'on a déjà beaucoup de questions ont été posées. Je peux déclarer ce conseil municipal clos. Très bien, merci à tous. Le conseil est levé. C'est l'heure. Il est 21h.